La Grande Tartarie, une civilisation oubliée qui aurait couvert des vastes étendues de l'Eurasie, des siècles avant que l'histoire officielle ne la masque. Qui étaient vraiment les habitants de cette terre légendaire? Une civilisation avancée, dotée de connaissances et de technologies étonnantes, aujourd'hui effacée de nos cartes. Mais que s'est-il vraiment passé? La chute de la Tartarie fut-elle un cataclysme naturel, une guerre dévastatrice, ou une manipulation secrète des puissances de l'époque? De mystérieux vestiges subsistent encore, remettant en question notre compréhension de l'histoire. Plongeons ensemble dans le mystère de la Grande Tartarie, une civilisation perdue, mais toujours présente dans les énigmes du passé. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast Au-delà de l'illusion, YouTube et Dimension Alpha. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie pour une enquête en état de conscience modifié sur un thème qui m'est très cher. C'est le thème de la Tartaria. Donc, je vais poser des questions et on va voir où l'information va nous mener. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. C'est un livre qu'on a sorti fin mars 2025, qui est complètement up-to-date et qui parle de tellement de sujets que il y en a pour tous les goûts. On parle des archontes, de la nature de la réalité, de la manipulation du temps, des timelines, des abductions, du lien entre abduction et présence non humaine, des pensées intrusives, des hybrides, des glitches dans la matrice, et surtout, on donne des pistes simples pour justement transcender ce système de contrôle. Et ces pistes sont basées sur la conscience et nos capacités créatrices. Donc, allez-y, commandez notre livre sur notre site librairiedubonheur.com. De toute manière, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également que vous pouvez vous abonner à notre site au-delà de l'illusion.fr via le site librairiedubonheur.com et en vous y abonnant, donc je vous active votre compte sous 24 heures et il y a plusieurs formules, donc un mois, 3 mois ou un an avec bien évidemment une semaine offerte en plus pour un mois offert en plus pour 3 mois et 3 mois offerts en plus pour un an. Et ça vous permet de découvrir des centaines d'heures de podcasts inédits qui ne paraissent ni sur YouTube ni sur Odyssée. Donc des podcasts qui vont extrêmement loin. Et prendre un abonnement, c'est avec le livre la meilleure façon de nous soutenir pour que ce travail puisse continuer. Et maintenant, assez bavardé, place à notre enquête. Donc, bonjour Stéphanie, comment tu vas? Bonjour Paul, ça va, parfait, merci. Alors, la première question, c'est est-ce que tu peux nous parler d'une scène de la vie quotidienne dans la Tartaria, à la grande époque de la Tartaria, autrement dit, avant le reset? J'ai une sensation, j'ai une impression que déjà, je, je répondrai à ta question précise après, mais que cette époque, cette civilisation a, a été un peu le modèle officieux des civilisations, de notre civilisation, mais dans des époques différentes qui ont suivi. Je m'explique. Euh, un petit peu, je sais pas pourquoi, j'ai ça qui passe, qui vient. Un petit peu, tu sais, le Moyen Âge, le siècle des Lumières, tu vois, toutes ces choses-là. Il y avait comment dire, ils avaient des inspirations, des idées, ils ne savaient pas d'où ça venait, pour eux c'était nouveau.
mais en fait, c'était inspiré, je ne sais par quel biais, par un biais peut-être de transmission d'égrégore, de cette civilisation-là. Donc ça, c'était juste parce que ça me passait, il fallait que je le dise. Mais par contre, la vie, ou en tout cas le quotidien de ce peuple n'a rien à voir avec notre civilisation à nous, depuis même plusieurs milliers d'années. C'est un mélange entre... je sens qu'il y a il y a de la culture. Quand je dis de la culture, c'est culturel, de l'artistique, tu vois, il y a ces choses-là. Mais c'est totalement différent de ce qu'on connaît, nous, chez nous, dans notre époque ou les époques précédentes. C'est beaucoup plus profond. Parce que je sens, par contre, qu'il y a derrière, il y a de la technologie. Ils peuvent vivre, le peuple, on va dire le peuple majoritaire, lambda de Tartarie, ils vivent comme des gens normaux. Ils paraissent vivre normalement, des habits plus simples ou plus... Voilà. Mais il y a une reliance ou une alliance, parce que j'en sens qu'il y a de la technologie derrière, mais qui n'est pas celle qu'on a nous aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un petit peu comme si il y avait cet espace où ils sont dans des valeurs artistiques, culturelles, intellectuelles, et à côté, il y a une dimension spirituelle dans tous les domaines. Mais ça, j'ai l'impression, pour ce peuple, le peuple-là, mais c'était avant qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé par la suite qui a tout changé. Bon, je connais pas du tout ce que c'est la Tartaria. Je connais pas du tout l'historique. Mais au départ, c'était quelque chose de très créatif. Tu sais, créatif. Et il y a eu quelque chose, il y a eu une bascule à un moment donné, je sais pas encore quoi. Et ça a tout Alors, corrompu et tout changé. avant cette bascule, est-ce que tu vois une coexistence entre humains géants et humains de petite taille? Quand je dis humains, c'est humains normaux, Homo sapiens, sapiens. Alors là, je voyais des humains Homo sapiens, voilà, normaux, quoi. Ben, ce que je perçois là, c'est qu'il y a comme le côté urbain, et il y a le côté rural, ce qu'on pourrait appeler ça, hein, d'accord, chez nous. Et plus dans le rural, c'est-à-dire plus dans la nature, effectivement, il y a d'autres humains qui ne ressemblent pas à eux. Une coexistence, je sais pas trop si le mot est juste, mais je dirais une tolérance plutôt. Ils se tolèrent. Et est-ce que ces différentes humanités se rencontrent dans un contexte quotidien? Par Bon, exemple, sur les marchés, en se promenant, est-ce qu'ils se rencontrent et c'est normal? Comme nous, on rencontre un chien ou comme nous, on rencontre, par exemple, des Hollandais, des Anglais, un petit peu des chiens, des chats, des animaux domestiques. Est-ce que ça fait partie de la normalité qui se croisent?
Oui et non. Oui, dans le sens qu'il y a des peuples, les géants, comme tu dis, on va les appeler comme ça, parce que oui, effectivement, ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas le même squelette. Ils sont effectivement un peu plus grands. Et dans ce peuple de géants, il y a des clans. Il y a des clans pacifiques et il y a des clans qui le sont moins. Les clans pacifiques se mélangent facilement avec les êtres humains. Les autres, non. Donc, c'est pour ça que je te dis oui et non. Par contre, ceux qui sont pacifiques, c'est eux qui, j'ai l'impression, apportent plus aux êtres humains que les êtres humains leur apportent. En termes de... Comment t'expliquer ça? Un petit peu en termes de, tu sais, de connexion à comprendre la nature, à comprendre la culture, même l'agriculture, à comprendre la croissance, à comprendre plein de choses, tu vois, avec le vivant. Et il y a d'autres clans qui sont pas du tout orientés dans ce chemin-là. C'est même le contraire. Et j'ai l'impression que d'ailleurs, ces autres clans pas pacifiques ont joué un rôle dans le point de bascule, la chute, je dirais même la chute de la Tartarie. Mais pas de leur propre chef direct. Je sens qu'il y a d'autres choses derrière. Donc, comment s'est passée la chute de la Tartarie? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est un cataclysme? Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est une manipulation de timeline? Alors, c'est dur à expliquer. J'ai cette sensation qu'il y a toujours eu plané un peu comme une épée de Damoclès, tu sais, sur cette utopie de peuple-là, de civilisation, qui était aussi, qui avait accès à de la technologie supérieure, mais qui était utilisée de manière très spirituelle. C'est-à-dire, elle était utilisée de manière très consciente, avec la conscience. La technologie, il ne la polarisait pas, il ne l'utilisait pas pour mauvais ou pour bon, c'est-à-dire pour profit ou etc., ce qui revient au même, puisque ça peut créer une polarité et une dualité. Et j'ai l'impression que cette technologie, elle a été infiltrée petit à petit par des infiltrations extérieures. Et je sens ce peuple qui était très relié à cette technologie qu'on peut appeler quantique, entre guillemets, d'accord. C'est pas de la technologie machine, hein. C'est pas de la mécanique, machin, etc. C'était de la technologie limite vivante, en fait, tu vois. Et ça a été infiltré, ça a été corrompu. Et derrière, je sens qu'en fait, depuis un bon moment, il y avait d'autres choses qui surveillaient, qui planaient, qui observaient un petit peu comme des êtres qui observent dans un laboratoire, tu vois, qui observent des rats ou comment ils se comportent. Voilà. Et à un moment donné, ils sont intervenus, ils ont injecté des choses, comme des programmes qu'ils ont infiltrés et pour continuer au départ d'observer, de voir les comportements. Et ça a corrompu la partie spirituelle de ce peuple.
Et comment ça s'est passé? C'est que ce peuple n'était plus pacifique entre lui, ils se sont retournés les uns contre les autres. C'est ce que je sens, hein. Et ça a provoqué comme un effondrement. Et effectivement, quand là je passe sur le côté métaphysique, ça joue et ça crée un effondrement de réalité, de leur réalité, à la fois individuelle et collective. Et l'effondrement crée une vulnérabilité et donne l'opportunité à ces autres êtres de refaçonner la réalité qui au départ était protégée, enfin hermétique. Euh, j'ai la sensation que le peuple d'origine tartarie, il y a eu un peu comme une extinction, mais il y a eu quand même des survivants. Ils n'ont pas tous disparu. Et j'ai même la sensation que il y a des descendants aujourd'hui de cette civilisation, de ce peuple. Mais avec malheureusement la mémoire de la chute et des programmes qui se sont infiltrés. C'est ce que je sens, c'est ce que je ressens, que je perçois dans l'information, si je regarde comme tu me demandes la timeline. C'est intéressant parce que les Amérindiens parlent justement d'un d'un prédateur qui est arrivé et qui a manipulé les pensées pour que les humains deviennent des prédateurs et les humains et toutes les formes de vie pour que la prédation apparaisse. Donc je trouve que c'est très, très intéressant ce que tu vois, ça se rejoint. D'accord. Oui, hein, c'est de l'infiltration de programmes. Donc, quand je dis programme, effectivement, c'est pernicieux. Ça, tu sais, c'est comme le serpent qui rampe dans les herbes là et qui s'infiltre et qui vient jeter son venin, quoi. Oui, oui, donc donc c'est venu très, très sournoisement. Et est-ce que donc l'apparition de ces conflits, de ces choses comme ça a été progressif, en tout cas progressif à l'échelle humaine? Oui, on peut dire que ça a été progressif jusqu'à un point de bascule, jusqu'à un effondrement radical. Euh, quand un petit peu, j'ai la sensation, quand toute la partie spirituelle a été éteinte, tu vois, et petit à petit s'est éteint en chacun. C'est-à-dire la compréhension de qui ils étaient en tant qu'êtres vivants, incarnés, en tant qu'êtres créateurs, etc. Tu vois. Et Est-ce qu'il y a eu un phagocytage de louche? oui, 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 ça a été absorbé cette part. Je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment une essence, ce côté. Ils incarnaient la spiritualité au sens propre, au sens matière, et elle a été absorbée. Cette spiritualité, quand je dis spiritualité, c'est pas la définition qu'on a aujourd'hui, hein. C'est vraiment une essence, euh, une énergie, c'est la créativité dans la matière, donc qu'on pourrait appeler dans la matière la créativité. Et comme tu parles de louche, c'est cette énergie vitale, cette énergie en soi qui permet de créer, qui a été effectivement absorbée pour le profit d'autre chose. Et ça pour régénérer une autre réalité et là la modifier de manière manipulée. Cette réalité ne s'est pas créée de manière naturelle, celle qui est venue ensuite.
Oui, oui, je vois, c'est venu, oui, oui, ça a été complètement, Mmh. c'est Infiltré. artificiel, infiltré. Ouais, quand on dit Hem, artificiel, oui et non, parce que oui, il y a de l'artificiel jusqu'à aujourd'hui, mais ça a été surtout recréé avec ce fameux louche d'essence, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. Donc avec quelque chose quand même de vivant, parce que il faut de la création vivante pour que une ligne ou une timeline ou une réalité prenne forme dans la matière. Sinon, c'est pas possible. est-ce que donc, est-ce que tu peux nous parler plus précisément du point de bascule? Comment ça s'est manifesté sur le plan physique? Donc et est-ce qu'il y a des traces dans notre réalité? Alors, j'en reviens à ces fameux autres clans là de géants, mais qui n'ont pas du tout, tu sais, ils n'ont pas le même style, la même apparence que les autres qui étaient plus pacifiques. Les pacifiques ont fait office de rempart au départ pour ce peuple, cette civilisation entière, parce qu'eux, ils étaient beaucoup, hein. C'était pas juste un petit peuple. Il y avait, c'était limite comme un continent entier, quoi, tu vois. Euh, Ils ont fait office de rempart, de protection, et ça a d'abord commencé entre la bataille, enfin les conflits entre les géants. On va dire les géants du côté obscur et puis les géants du côté, voilà, euh, du côté bon, quoi. Et cette bataille déjà a fait beaucoup de dégâts, autant humains que structure. Et j'ai l'impression que cette technologie qui était à la base des technologies vivantes, organiques, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé précisément, mais je vois que c'est un petit peu comme si ça avait fait une explosion nucléaire. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est pas le nucléaire des bombes qu'on voit nous aujourd'hui, mais c'est, tu sais, ça a fait, ça a détruit, ça a rasé la majeure partie en fait de cette culture, toute la culture, toute la structure, l'architecture, tout ça. Et est-ce que après, comment la Terre a été repeuplée? Beaucoup parlent de clonage. Qu'est-ce que tu vois? Déjà, je vois que les géants, par contre, que ce soit les méchants ou les gentils, euh, par leur maître ou je ne sais quoi, en tout cas ceux qui étaient mauvais, ils ont tous été détruits. Ils les ont pulvérisés. Dans les êtres humains, le peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont survécu et qui sont partis, qui se sont cachés, qui se sont dispersés. Après, c'est parti dans d'autres civilisations. Enfin, tu vois, c'est. euh, Donc, il y a ceux qui ont survécu, ont perduré de manière naturelle, ce que je te disais tout à l'heure. Et ensuite, c'était une intention de mettre en place une autre ère, une autre civilisation, plus docile, moins connectée. Euh, Est-ce que parmi les survivants, il y avait des mauvais Tartariens, autrement dit des gens de sociétés secrètes qui savaient que le cataclysme allait arriver, quelque chose allait arriver, qui se sont cachés pour continuer à manipuler par la technologie? alors, quand tu parles de mauvais tartariens, oui, on va dire ça, c'est parce qu'ils ont été contaminés avant que tout parte en fumée. Parce ils étaient restés connectés à cette technologie
quantique. Je ne sais pas comment l'appeler, hein, parce que c'est pas quelque chose c'était pas quelque chose d'artificiel. Je dis technologie parce que j'ai pas d'autres mots, mais c'était pas technologie dans la définition littérale, tu vois. Mhm. Et donc, la corruption avait déjà commencé effectivement dans ces êtres-là. Ils ont subi aussi, avec toute cette chute, ils ont subi des traumas intérieurs aussi, d'accord. Ça a été choc, ça a éteint leur émotionnel, ça s'est transformé en rage, ça s'est transformé en haine, ça s'est transformé en intention de vengeance aussi. Et dans ces personnages-là auxquels tu me fais connecter, effectivement, leur vengeance est de pourfendre la nouvelle civilisation, la nouvelle humanité qui a voulu être mise en place par ceux voilà, les grands dieux, entre guillemets, qui se prennent pour des grands dieux, qui dirigent un peu toute cette expérience. Et donc, tu sais, ça me fait penser à quand on parle, tu sais, des anges déchus, machin, etc. Là, ça me fait penser qu'en fait, c'est pas des anges déchus, c'est des êtres humains qui ont été bafoués, qui ont été, etc., qui étaient très connectés, donc qui ont une connaissance beaucoup plus évoluée que nous aujourd'hui, que la nouvelle humanité qui a été mise en place après. Et qui veut se venger sur les enfants des dieux qui sont créateurs de l'humanité, etc. Tu vois. Ça me fait penser à ça, en fait, là, dans le fond quand on entend toutes ces histoires-là de création à l'image de Dieu, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de mystique là-dedans, entre guillemets. Il n'y a pas des grandes ailes, il y a pas, tu vois, c'est quelque chose qui est très profond. C'est une lutte entre Ouais, l'humanité et d'autres races, en fait. ouais, mais si tu veux, la race des Tartariens n'est pas si éloignée de la nôtre au final, puisque c'est toujours sous le même aspect. Euh, donc c'est très complexe parce que c'est très profond. C'est quelque chose de profond. C'est pas quelque chose de simplement mythique ou, bon voilà, t'as été méchant avec moi, je veux me venger. C'est pas juste œil pour œil, dent pour dent, tu vois. C'est quelque chose de profond. C'est que ces êtres ont été déchirés intérieurement. Ils ont été trahis aussi. Trahis. J'ai beaucoup le sentiment de trahison. Oui, trahi par les soi-disant dieux, en fait. Ouais. Donc, il y avait des contacts, si j'ai bien compris, il y avait des contacts entre les Tartariens et ces espèces de dieux, et ils prenaient les dieux pour les gentils, en fait. Et ensuite, pour faire très simple, et ensuite, ils les ont utilisés, ils sont retournés contre eux et ils les ont détruits finalement. Euh, oui, parce que avant tout ce foutoir, ils étaient de plus en plus connectés, ils cheminaient vers le vivant en fait. Voilà. Et c'était pas ce qui était prévu. Il fallait que, oui, il y ait entre guillemets une compréhension du vivant, laisser cette compréhension, mais il ne fallait pas l'incarner à 100% en plein, tu vois. Il fallait que ça reste quand même sous contrôle. Il fallait que ça soit associé, cette compréhension soit associée à ces dieux. Mais plus il prenait conscience et compréhension, plus il ressentait ce n'était pas les dieux
qui étaient tout, ça faisait partie, mais que ça faisait partie d'eux, qu'ils sentaient qu'ils avaient ça en eux. C'est ça qui a fait que il fallait balayer, parce que fallait éteindre cette conscience, il fallait éteindre cette prise de conscience, il fallait éteindre cette compréhension. Sinon, ce ne serait plus comment dire, des enfants, entre guillemets, dociles, ou en croyance, en donation vers des croyances de déité, de divinité, et ainsi de suite. Donc, si j'ai bien compris, en même temps, ils éteignent ça et en même temps, ils font une expérimentation géante. Oui, le but premier à la base, c'est l'expérimentation. Donc même Pour, la Tartaria, c'est tronqué. Si on creuse assez loin, c'est tout tronqué. C'est une expérience déjà. oui, pour moi en tout cas, c'est ce que je ressens, ce que je comprends, c'est que chaque civilisation est une expérience. Pour moi, hein, pour ce que j'en ressens et ce que j'en comprends dans les informations. Toutes les civilisations sont des expériences, toutes, chacune. Chaque civilisation qui a la vulnérabilité d'être détruite par, euh, on va dire, des êtres plus anciens, est une expérience, nous y compris. Après la chute, donc, est-ce que l'espérance de vie a diminué? Oui, Est-ce que le le oui, temps n'était pas le même. le temps a changé. Mm. Très intéressant. C'est ce que j'ai eu tout de suite. Le temps n'était absolument pas le même. Mais vraiment, littéralement, hein. Oui, oui, c'est et est-ce que le soleil, la luminosité, le rayonnement a changé aussi? Oui. Pour moi, c'était beaucoup plus orangé. Enfin, je sais pas, je vois un petit peu comme couleur sépia, tu vois, dans ma symbolique. Euh, un petit peu comme si justement les levées de soleil et les couchers de soleil duraient plus longtemps. C'est pour ça que j'ai cette sensation que le temps n'était pas le même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. C'est donc même la nature, il y avait d'autres végétations qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui n'avaient pas les mêmes couleurs aussi. Enfin, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y avait des couleurs inconnues que qu'on pourrait pas décrire maintenant? Oui. J'ai même la sensation comment t'expliquer ça? C'est comme si je voyais la Tartaria en dessous et pas au-dessus, pas en surface. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Euh, euh, Peut-être je- connecté avec la terre creuse? non, ouais, mais je parle pas d'intraterre là. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, fut un temps, elle était au-dessus, et puis après, elle s'est retrouvée en dessous. Est-ce que c'est pas dû à une coulée de boue? Non, parce que je vois des structures encore intactes en dessous, mais pas dans ce qu'on appelle l'intraterre, ou tu vois, toutes ces choses-là. Oui, Vraiment la terre, là. Euh, c'est comme s'il y avait, je sais pas pourquoi, je perçois qu'il y a des structures encore intactes en dessous et qu'au-dessus, il y a d'autres choses maintenant. oui, mais il y en a même à Paris, par exemple. Il y a des bâtiments où tout se passe en dessous, hein. Et ça, très officiellement, quand on creuse, il y a des bâtiments entiers qui sont retrouvés, des fortifications et tout. Au Louvre, il y a ça, par exemple. D'accord, ok. Ouais, ben voilà, ben ça peut expliquer que peut-être c'est d'autres constructions. Mais c'est un petit peu comme s'il y avait, quand je dis intact, pas forcément totalement 100% intact, mais ça peut être en ruine avec encore des vestiges bien définis. Et c'est pour ça que je sens je ne sais pas pourquoi j'avais ce dessus-dessous, tu vois.
Et, c'est très vaste. C'est des architectures très, 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 très vastes. C'est pas du tout ce qu'on a nous, là, le béton aujourd'hui. Ça, c'est pas la même configuration. Hum, ouais, c'est des choses très grandes. Hum. Bah, d'ailleurs, quand je capte cette info, je vois que justement, il y a ces géants-là qui étaient plus côté humain, qui aidaient à construire aussi, avant, au début. Mhm. Autre question, les personnes qui gardaient qui avaient les souvenirs de ça, et il y en a encore puisque j'ai le témoignage de quelqu'un qui a encore ses souvenirs de la Tartaria. Donc ça peut être un jour intéressant euh, que je rencontre cette personne, ou voilà, si il veut bien, mais il y a eu le témoignage de quelqu'un qui a encore des souvenirs de la Tartaria. Est-ce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense? Est-ce qu'il y a encore des gens qui gardent des mémoires de la Tartaria? Ce sont des descendants. C'est ce que j'ai perçu au début, tu te rappelles? Hmm. Des survivants. Il y a des descendants. Des vrais, hein, descendants des vrais Tartares. Tartaréens, Tartaria. Tartariens. C'est pour ça qu'ils transportent la mémoire. Hmm. Ils ont pas tous été éteints, hein. Il y en a qui ont pu s'échapper, survécu et qui se sont échappés. Et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui se sont échappés dans le nouveau système, dans la nouvelle réalité, s'ils étaient attrapés? Est-ce qu'ils étaient emprisonnés? Est-ce qu'ils étaient laissés tranquilles? Est-ce qu'ils étaient tués? Je sais pas, moi je les vois partir en dessous pendant un long moment. Ils partent en dessous, sous terre. Euh, Et ils sont parmi nous à l'heure actuelle encore. les lignées, ouais. Pas les originaux, hein. Oui, oui. Les descendants. Est-ce qu'ils sont bienveillants? Certains oui, certains non. Certains sont animés par la vengeance, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur cette nouvelle humanité qui est nous. Et d'autres qui sont neutres, qui recherchent à reprendre leur reconnexion d'origine. Hmm. Euh, donc oui, certains sont malveillants, d'autres sont neutres ou bienveillants. Voilà, enfin voilà, hein. Et ceux qui sont malveillants, est-ce qu'ils interviennent dans le cirque de la politique, le cirque de l'actualité, les choses comme ça, ou est-ce que c'est des choses beaucoup plus discrètes? C'est plus discret. Est-ce que tu peux donner des exemples? Discret à la fois oui et non. Euh, Ils interviennent beaucoup dans le concept spirituel, euh, dans l'enseignement, mais un enseignement sous faux semblant qui va corrompre l'humanité rivale à la leur, en fait, celle qui est venue ensuite. Donc, est-ce que c'est connecté à la fausse lumière? Indirectement, oui, parce qu'ils vont vouloir se servir des personnages de fausse lumière. Directement, pas forcément, ils vont créer leur propre fausse lumière, c'est-à-dire sous forme de secte,
ce qu'on pourrait appeler secte, quoi, tu vois, quelque chose de sectaire. Mais qui ne paraît pas être une secte forcément au premier abord. Ça va être aussi, ça peut être des personnes qui prêchent et pas que des occidentaux, pas que des, enfin dans plusieurs continents, plusieurs cultures, et qui vont transmettre beaucoup de vérités, mais ces vérités vont être par leur vibration, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus, comment dire, avancés au niveau compréhension, tu vois, spirituelle. Elle va être vérolée par leur vibration. C'est un peu comme si ça va endormir, tu vois. Ça va hypnotiser, ça va endormir. Et ça va plonger les personnes qui s'endorment, qui sont hypnotisées dans de la passivité. Ça me fait penser un petit peu aussi, ils ont infiltré le New Age et tout ça. Mais pas le New Age à 2 balles qu'on voit là, partout. C'est autre chose. C'est un New Age élaboré. Donc donc ils sont différents de ce qu'on peut appeler les archontes et tout ça? Ils travaillent pas avec les archontes? Ils n'ont pas l'intention de travailler avec les archontes, non. Ils ont leur propre agenda. Ils ont leur indirect, mine de rien, ils sont quand même ficelés par la matrice archontique, parce que ils sont animés avec une polarité très négative. Donc forcément, mais ils en sont conscients. Ils ont la pleine conscience de ça. Et ils utilisent, je ne sais pas comment t'expliquer, les énergies négatives de manière très consciente. Donc, ils peuvent utiliser je sais pas moi, quand tu fais des rituels, des appels à des consciences négatives, etc., pour s'en servir comme ils veulent s'en servir. Est-ce que beaucoup de gourous New Age qui donnent certains types d'enseignements et tout, on parle pas, comme tu dis, de gourous de petit niveau, mais qui donnent un enseignement qui peut paraître Mondial. être de haut niveau, de niveau mondial, est-ce que ça serait connecté à eux? Certains, oui. Est-ce que des gens qui ont pignon sur rue à l'ONU, sans citer de nom, peuvent être connectés à eux? Quelques-uns. Donc c'est une autre infiltration de l'humanité Homo sapiens sapiens qui est ignorée finalement. Infiltration de manière physique pour atteindre de plus hautes sphères, oui, on va parler ça comme ça. Mais je sais pas, le mot infiltration me paraît pas très juste. Enfin, c'est une infiltration, oui, motivée par quelque chose de très venge- vengeresque, tu vois, euh, par rapport à ce qu'ils ont subi. Tu vois ce Et que je veux dire? je C'est pas quelque chose de volontaire au départ. Ils sont pas devenus comme ça parce que c'était conscient, volontaire de choisir cette destination-là, tu vois. C'est parce que c'est un peu comme si ils ont pas réussi à se maîtriser. C'est un peu comme si, par exemple, toi ou n'importe qui, on anéantit toute ta famille. Euh, bah, tu vas avoir comment dire, ça va complètement changer en toi. bien sûr, Et ça va verrouler, et ça va se transformer, et tu vas transformer tout ça en haine, en fait. Et c'est la haine qui va prendre le dessus. C'est elle qui va venir
placer son contrôle en fait, et c'est le profil de la haine qui t'habite. Hein. Et là, tu vas agir avec ton profil de haine, de rage. Et il cherche à nous en fait, il cherche à nous faire à nous détruire littéralement, spirituellement, essentiellement. Je dirais plutôt qu'il cherche surtout à enquiquiner les dieux en se servant de nous pour comment dire, pour qu'on ne soit pas à l'image de ces dieux-là. Je dis dieux pour aller plus vite, hein, de ces êtres, ces autres êtres interdimensionnels là, ou voilà, exogènes ou tout ce que tu veux. En fait, nous, on est au milieu, quoi, de la guéguerre entre eux. Leur cible principale, c'est ces dieux-là, mais ils ne peuvent pas les atteindre directement. Alors, ils s'en prennent à leur. Quand je dis je veux pas dire qu'on est la création de ces êtres-là à 100%, mais on y est quand même à un certain pourcentage parce qu'on a été on a été créé quand même avec des modifications. Ils ont imposé leurs modifications, ils ont même mis de leur ADN en nous. Et donc, ces autres Tartariens, ou en tout cas les descendants, tout est transmis, hein, qui ont cet anima de vengeance, de haine, vont vouloir s'en prendre à nous pour que énergétiquement, ça se passe à un autre niveau. Après, énergétiquement, vibratoirement, ça impacte ces êtres dits supérieurs. Je mets toujours les guillemets. Tu vois, c'est très complexe. Hein, Oui, c'est c'est intéressant. des schémas qui sont... voilà. Mais ça part en fait à la base de quelque chose. Les fautifs, c'est ces êtres-là qui ont tout manigancé en fait. C'est pas les Tartariens mauvais ou quoi que ce soit à la base. Hein. Oui, oui, je vois. Ils jouent, mais c'est devenu des pions au final parce qu'indirectement, ils jouent aussi le jeu de tout ce qui contrôle, voilà, qui veut garder les gens programmés, qui veulent garder les âmes, les consciences recyclées, etc. Quels sont les types d'entités qui ont tout manigancé? Je sais que tu l'as abordé vaguement, mais est-ce que tu peux être un peu plus précise? Ah, si je devais, euh, je sais pas comment t'expliquer ça, parce que ça peut paraître très étrange. C'est des êtres comme nous. Euh, Quand je dis comme nous, ils ont la même image, même physiologie, tu vois. Mhm. Mais ils ne sont pas de... Ils sont très anciens. Euh, je peux pas te le compter hein, en années, parce que c'est beaucoup plus que des années, ou des centaines, ou milliers. C'est beaucoup plus. C'est des êtres qui ne sont pas dans notre fréquence de réalité. Ils viennent, ils ont leur origine depuis une autre réalité beaucoup plus vieille, beaucoup plus ancienne. Est-ce que ça pourrait être des constructeurs de la matrice? La matrice en soi, Mhm. quand je dis des constructeurs, des créateurs, oui, dans le sens où la matrice en soi, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas une technologie machine mécanique, c'est une création de concepts. C'est une création de concepts qui va créer des séparations, qui va créer des enfermements. Tu vois? C'est ça la matrice. Hein.
C'est pas quelque chose où un lieu, c'est pas une zone, c'est partout, la Je vois. matrice. Et c'est des concepts. Donc c'est nous qui créons aussi la matrice. On fait Mmh. partie aussi de la création, de cette création de matrice, parce qu'on est la sous, 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 sous race de ces êtres-là. Mais quand on abandonne le temps et le concept mental linéaire, c'est d'une autre réalité. Et ces êtres sont tellement avancés et anciens qu'ils ont la parfaite compréhension et connaissance de se projeter, de se voir, d'être dans multiples réalités. Je vois, je vois. Et c'est des êtres qui sont à notre image ou à leur image. Je les vois avec un visage humain, avec des cheveux, pas forcément les mêmes couleurs de peau, pêche comme nous, mais peut-être plus prononcées, plus claires, ou euh, différentes tailles, un peu plus imposants, ou plus petits, on a. Enfin, je sais, tu vois, c'est similaire, hein, mais avec un autre stade, un autre niveau. Mais par contre, ils sont très axés technologie. Ils fonctionnent euh, en termes d'espace et de temps qu'avec de la technologie. Ils ne fonctionnent pas avec un espace, un état de présence sans, tu vois, juste pur. Ils fonctionnent pas comme ça. je vois. Ils sont pas connectés à la création pure, vivante. Ils utilisent la technologie pour ça et ils utilisent des animaux comme nous. On est des animaux qui avons cette partie, et c'est pas encore palpable, il n'y a rien de palpable, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, on ne peut pas lui donner de forme, mais c'est quelque chose qui fait partie d'une énergie, il n'y a pas de forme, c'est quelque chose qui crée, c'est une essence qui crée. Et il leur faut des habitacles pour garder ces essences sous contrôle. Ces habitacles, ce sont les corps, mais les corps qu'ils ont pu modifier, pas des corps d'origine. Je- C'est très ancien. Comme, Et oui, si tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas. non, je dis juste que c'est très ancien, que c'est hors de ma portée en termes de compréhension totale. Et là, ce que j'énonce, c'est vraiment parce que je tourne autour des lectures d'informations, mais je suis pas directement avec ces êtres-là. Je ne peux pas je ne veux pas et je ne peux pas et je ne veux pas les approcher. Oui, pour moi, ça ressemble vraiment aux anges déchus, Et ça, ouais, mais ça, c'est une histoire créée par justement tous ces concepts. Et c'est loin d'être ce que c'est décrit. C'est très très loin de la réalité en fait. oui, on ne peut pas le décrire avec nos termes. C'est d'autres dimensions, c'est des choses qu'on ne peut pas appréhender. Mm. Ouais. Euh, c'est vers quelle époque, donc dans notre chronologie, que tu ressens cette chute de la Tartaria, si tu peux le voir, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'interférences. Et quel était le but des expositions universelles très nombreuses au début du XXe siècle et que le canard veut du reste remettre en place?
tu me demandes l'origine du début de la Tartarie, c'est ça? En fait, Enfin, l'époque? la chute, l'époque où ça a chuté dans notre chronologie, si tu peux le voir, parce que je sais que ça a été interféré, je sais que c'est pas facile Ouais, comme question. oui, parce que depuis le début, j'ai essayé, tu sais, de capter cette info-là. C'est flou. Euh, c'est un petit peu comme si, justement, tu parles de chronologie. Et j'ai pas l'impression que ça soit dans notre chronologie temporelle, linéaire. J'ai l'impression que comme ça a été une réalité qui s'est effondrée, c'est quelque chose qui est en fait en super, pas parallèle, mais en superposé. C'est intéressant. Euh, attends, j'essaye de voir si je peux comprendre à quel moment ça pourrait chez nous correspondre. Mais sachant que ça sera pas juste parce que c'est pas dans la même réalité. Euh, tu sais que ce que j'ai aussi comme sensation, Non? parce que j'ai eu l'Égypte qui m'est venue, tu sais, Oui, oui, les... mais et justement, mais attends, hein, c'est pas que ça a à voir, enfin, c'est pas que c'est à l'époque de l'Égypte, hein, parce que j'ai pas dit ça. C'est que justement, je sais pas pourquoi, le la civilisation, Égypte, tout ce qu'on, ça est bien ancré, tu sais, ça on s'en rappelle, tu vois. C'est un petit peu justement qui fait que ça erronne et ça interfère les justes informations de la Tartarie. Comme si ça venait placarder un filtre. C'est ça dont il faut se souvenir, tu vois, pour oublier le reste. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lien, hein, mais un lien d'interférence. Je vois l'Égypte, c'est comme mis comme une leurre en fait. Oui, on doit se souvenir de ça, mais on ne doit pas se souvenir de ce qu'il y avait avant. Donc pour moi, hein, si je dois comprendre, si ça s'était mis comme un filtre, pour moi, je n'ai pas de date précise, mais dans la réalité superposée, ce serait avant l'Égypte. Et Ok. encore une fois, ce n'est pas juste, parce que ça n'existe pas dans notre chronologie à nous connue. Oui, tout a été interféré, manipulé et tout. Je vois ce C'est que tu en veux dire. superposition. C'est comme si nous, on avait une chronologie, une timeline avec toute notre histoire, toutes les civilisations, entre guillemets, on nous a programmées, qu'on connaît. Et c'est comme s'il y avait une timeline avant, qui ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est effondrée. Donc, à partir de là, elle n'existe plus. À partir de là, on se rappelle de ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, c'est un Ça me très, fait comprendre ça. oui, Mais je vois. dans notre temps, nous, temporel, nous, c'est pas la date juste. Oui, oui, un voyageur du temps, Euh, s'il voyageait dans le passé, n'arriverait même pas à la Tartaria. Il faudrait qu'il oh, change de timeline, en fait. ouais, c'est ça en Je fait. vois, c'est- Et c'est la réalité après qui est venue se reclipser sur la réalité qui s'est effondrée. Et ils l'ont fait continuer. C'est pour ça que je vois du en dessous. Tu vois? très intéressant. Enfin voilà. Alors, c'est un peu complexe. Je sais que c'est pas très clair, mais c'est très difficile d'expliquer ça parce que il n'y a pas il y a pas de concept pour l'expliquer en fait. Oui, mais je comprends. C'est vraiment, oui, une autre timeline, il faudrait dire. C'est le mot C'est le ça. plus adapté. Oui. Et le rôle des expositions universelles. Euh, je sais que c'est connecté à la Tartaria. Euh, qu'est-ce que tu vois? Et d'ailleurs, ils veulent les faire revenir. Ça a été annoncé par le Canada. Donc,
Voilà, mais qu'est-ce que c'est ce rôle? Moi, j'ai tout de suite, comment dire, mensonge par rapport à ce que tu es en train de me dire. C'est raconter une toute autre histoire que la vraie histoire. C'est encore c'est pour perdre, c'est pour nourrir, c'est pour, comment dire, poser des fondations sur le nouvel agenda Mmh. avec des mensonges, toujours. Pour te créer des mythes de génie, d'inventeur et tout Ouais, ça. moi, ça me vient comme ça et ça fait tac, tac, ça clignote, hein. Mensonge, 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 mensonge. C'est quelque chose qui est complètement, en fait, mensonger. C'est une fable, c'est un conte qui est raconté. Et est-ce que le personnage de Tesla n'a pas été créé justement pour créer des fables, pour cacher cette connaissance de la Tartaria? C'est surtout pour cacher la technologie vivante. Parce que cette technologie dont j'ai parlé tout à l'heure, elle existe toujours dans son origine, non corrompue. C'est pas une technologie, je répète encore une fois, de machine, de synthétisme, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui, quand je dis technologie, c'est quelque chose qui est créé de manière avec la conscience, avec les consciences vivantes. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est quelque chose qui est connecté c'est avec quelque chose de supérieur. Donc il n'y a pas de synthétique, il n'y a pas de truc, tu vois, physique forcément. C'est autre chose. Et c'est pour cacher cette connaissance-là. Parce que si on reconnecte à ça, comment t'expliquer? Euh, on est en capacité de reprendre la main, les rênes sur la création de réalité, entre Mmh. autres choses. Oui, c'est très, Et eux, ils s'en servent, tu vois, toutes ces technologies, Tesla, machin, enfin, tutti quanti, ils se servent de cette technologie, entre guillemets, qu'ils gardent, ils puisent et ils créent après avec du synthétique. Une je technologie vois. vivante qui est séquestrée. Et ils parlent de ça comme des énergies libres et tout pour cacher les technologies vivantes. Oui. Est-ce que les technologies vivantes, c'est à base de capacités créatrices en fait, Oui. C'est quelque chose que je ne saurais t'expliquer avec des mots. Euh, je peux pas, j'y arrive pas. il n'y a pas de problème? Les mots n'existent pas. Il faudrait que je les invente et on comprendrait pas. Et dernière question avant de conclure ça, parce que je sais que tu dois y aller assez rapidement. Donc, est-ce que comment la Terre a été repeuplée après cette chute de la Tartaria? Est-ce que du clonage a été utilisé? Est-ce que c'est encore autre chose ou est-ce que c'est des humains synthétiques qui ont été créés, les âmes incarnées dedans? Et tu me parles de repeuplement, sauf que moi j'ai pas cette notion-là. Tu vois? C'est un peu comme si ça c'était trop, comment dire, basique. Hmm. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'en fait il y a eu l'effondrement de cette réalité et Oui, notre réalité qu'on connaît aujourd'hui a été placée, éclipsée. oui. On existait déjà en même temps. Tu vois ce que je sais pas si tu comprends. Euh, notre race humaine, alors là, c'est compliqué parce que du coup, euh, y a pas, le temps ne veut plus rien dire. C'est comme si on avait
glisser notre réalité d'existence, de qui on est, de ce qu'on connaît de nous, en clipsant dans cette réalité-là. Bon, un petit peu comme si, ils s'amusent à glisser des réalités dans des réalités, hein, les poupées russes, tu vois? Je vois. On existait déjà. Donc la repeuplade, c'est pas forcément quelque chose comme tu l'entends, de clonage, de remachin. C'est, comment dire? C'est des frictions, des fusions de réalités et du coup, comme tout est programmable au niveau simulation, tu vois? Simulation de conscience et cetera, eh bien, c'est comme si ça a toujours existé, en fait. C'est comme si, on peut croire que la Tartaria ou les anciennes civilisations, eh bien, elles viennent de la même timeline, alors que non. Pour te faire quelque chose de plus clair, compréhensible, c'est comme si tu avais une timeline Égypte, une timeline moderne, nous aujourd'hui présent, une timeline Tartarie, une timeline sumérien, une timeline. Tu vois ce que je veux dire? Et que toutes ces timelines ont un socle où elles sont accrochées au même socle et que c'est manipulable et programmable pour que ces timelines, quand ils le veulent, se croisent, s'entrevêchent, se décroisent et ainsi de suite. C'est comme un Ça, jeu vidéo, en fait. ouais, ça c'est pour faire compréhension pour le mental des personnes qui regardent. Mais c'est de la symbolique, d'accord? Mmh. Sachant qu'il n'y a rien de palpable, c'est juste des fréquences, des C'est des fréquences. zones de fréquences, zones de niveau, et ainsi de suite, qui se tac, 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 et tac, tac, tac. Un peu comme on va regarder, tu sais, les synapses et les neurones du cerveau et le courant électrique qui passe dans chaque synapse et neurones et cerveau. Et chaque synapse, ce sont des timelines différentes, mais elles sont toutes interconnectées les unes avec les autres. Oui, je vois, Ben, ça fait ça un peu. C'est un réseau. ce que tu décris, c'est un peu le principe de fonctionnement des ordinateurs quantiques, si j'ai bien compris. C'est un réseau de réalité. euh, et c'est que de l'électrique, du magnétique. C'est que ça, en fait. Ils utilisent l'électromagnétisme pour gérer tout ça. Ils ont réussi à maîtriser une technologie électromagnétique qu'on appelle quantique pour intervenir sur ça. Mais à la base, ça, c'est pas au tout début, c'est pas eux qui l'ont créé. Ils sont venus poser des supports et des outils sur ce qui existait déjà en termes de création de ces réseaux naturels. Voilà. Mais c'est, C'est un petit peu comme si tu as quelque chose de nature, hein, tu vois, de vrai, de réel, et que tu viens, et que tu bidouilles, et que tu poses des, des technologies, des outillages par-ci, par-là, et que, enfin, je simplifie, hein, et que tu te sers comme ça, en fait, tu maîtrises comme ça, tu télécommandes, tu téléguides, tu fais tout, quoi. non, je vois ce que tu veux dire. C'est un programme, mais d'une sophistication qu'on ne peut pas même percevoir. Même le mot programme, c'est pas adapté, c'est autre chose. On peut pas l'expliquer. C'est pour ça que même quand j'emploie des métaphores comme ça, c'est vraiment j'essaie de me rapprocher le plus possible de ce que je comprends et de ce que parce que tout n'est qu'information, il n'y a pas de forme réelle, non, tu vois. C'est après qu'on vient interpréter. Pour nous, l'humain, il faut qu'on vienne interpréter ce que l'information transmet, mais ce n'est que de l'information, c'est invisible, tu vois. Mmh. Mais la magie est que une information peut devenir visible et on est un petit peu, comment dire, le générateur, le processeur de création dans le visible. Donc il n'y a pas de vérité absolue, tu vois. Il y a juste des résonances. Euh,
Et il y a des consciences qui sont dans des réseaux, qui vont résonner avec certaines informations, mais elles ne sont pas connectées aux autres réseaux, donc elles ne peuvent pas résonner avec ces informations des autres réseaux. Tu vois? Oui, oui, je vois, c'est très, très, très intéressant et C'est pour très... ça qu'on peut pas être tous, on peut pas tous se ressentir, résonner avec ce qui est partagé, énoncé, etc. Et il n'y a pas de mal. Il n'y a ni bien ni mal en fait. Oui, très, très intéressant ce que tu expliques. Et alors, pour conclure, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter sur la Tartaria, sur les vestiges de la Tartaria Est-ce que tu peux nous donner quelques vestiges de la Tartaria que l'on peut retrouver dans notre monde contemporain? Euh, tout de suite, j'ai l'information. Il y a des temples, mais c'est pas temple de vénération. Tu vois, c'est pas temple de vénération. C'est un peu comme si j'avais cette notion temple de résonance, de d'écho, un petit peu comme si c'était à l'instar des caisses de résonance. Tu sais, quand tu t'immerges dans des caisses de résonance pour être dans l'extrasensoriel, pour expanser ton acuité sensorielle, tu vois. J'ai ça qui me vient. Ben, Euh, c'est très parlant. C'est, donc ils avaient déjà, tu vois, quand même une connaissance hein, de ces choses-là. Euh, en vestige, voilà, qui peut paraître important, j'ai tout de suite eu ça. Après, j'ai le mot bassin. J'ai aussi une connexion importante à l'eau, avec encore de la résonance. J'ai bassin, eau, résonance. Et ça, avec l'eau, il y a des possibilités de guérison avec certaines résonances précises, donc fréquences. Ils étaient très connectés, c'est ce que je t'ai dit, à quelque chose de vivant, de conscient, de connaissance. C'est pour ça qu'effectivement, ils pouvaient peut-être vivre plus longtemps, en effet. J'ai ces choses-là. J'ai beaucoup, au fait, de choses avec la résonance, fréquence, euh, position aussi, structure des bâtiments, enfin, etc. Avec la terre aussi. Je parle de la terre, la terre. Hein, ce qu'il y a dans la terre, il y avait quelque chose de conducteur aussi. Euh, je, ouais, il y a que ça qui me vient vraiment, ça me vient se placer vraiment prédominant, principal. Et après, je sais plus c'était quoi ta question en fait. Pardon. ce que Vestige. je disais, oui, s'il y avait des vestiges encore que tu identifiais à notre époque, justement. Ben, ce que je viens de te dire, je pense, j'ai la sensation que c'est encore là. Ben moi, les bassins et tout Et en ça. dessous aussi. Et est-ce que des bassins comme les bassins de Versailles, par exemple, les forts très souvent en étoile qui sont près de l'eau, les cathédrales qui très souvent sont connectées à l'eau, pas toujours, est-ce que ça pourrait être des vestiges qui ont été après tronqués, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vestiges là-dedans? Ouais, certains oui, mais totalement tronqués. Totalement fourvoyés. Ça a été inversé. J'ai C'est, entendu un bruit bizarre là. J'ai entendu une voix. c'est bizarre pourtant, il n'y a personne ici, c'est Non, étrange. mais j'ai entendu dans le casque. Fourvoyé, ouais. Oui, oui, certaines. Oui, oui, bien sûr.
pas que à Paris, aussi dans d'autres, dans le continent, dans le Oui, continent entier, il y a des vestiges, certains endroits peut-être plus petits, mais on peut retrouver, ouais. Mais pour moi, tout est en dessous maintenant. Quand je dis en dessous, pas oui, je forcément vois. très profond, mais en dessous. Je, je vois. Bah écoute, Stéphanie, merci beaucoup pour cette enquête. Je pense qu'il y aura à faire une deuxième partie sur justement le lien entre Tartaria, le mur de glace, le lien entre Tartaria même et le reset actuel, mais ça sera pour une autre fois. En tout cas, merci beaucoup de cette enquête et à très Je bientôt. t'en prie. À bientôt, merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.